dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que l'état de santé de Charlène s'aggrave, Maxime et Salomé mettent un terme à leur histoire. Diego fait quant à lui une proposition à Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 novembre dans Ici tout commence. L'état de santé de Charlène s'aggravait à la suite de son malaise. Charlène a été transportée à l'hôpital. À son réveil, sa famille lui explique qu'elle a fait une infection très sévère mais qu'elle a heureusement été prise à temps. En touchant son visage, la jeune femme demande à sa mère de lui passer un miroir. Bien qu'elle pense que ce soit une mauvaise idée, Constance finit par le lui donner. Lorsqu'elle découvre son visage marqué de nombreuses plaques, Charlène se montre particulièrement affectée. Pour la rassurer, Constance certifie que cela va s'arranger. Pour sa part, le médecin en charge de Charlène se montre inquiet car ses analyses ne sont pas bonnes. En effet, l'antibiothérapie ne fait pas effet comme il l'espérait. Même s'il a exploré plusieurs pistes, il ignore d'où vient l'infection. Pour la soigner, le médecin a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé mais Charlène ne semble pas prête à parler. Plus tard, Martha se rend à son chevet. Craignant que ses parents apprennent la vérité, la fille Tessier a préféré ne rien dire au médecin concernant ses injections. Certaine que le botox n'est pas à l'origine de son état, Charlène continue de mentir à Martha en affirmant qu'elle n'a pas fait d'autres injections depuis mardi puis lui fait promettre de garder son secret. De son côté, Ambre s'interroge sur ce qui est réellement arrivé à Charlène. Tandis que Tom se demande si elle n'aurait pas fait une tentative de suicide, Ambre rétorque que ça ne l'étonnerait pas. En les entendant discuter, Louis les recadre sèchement et plus particulièrement Tom qu'il tient pour responsable. Selon lui, Charlène n'aurait jamais été dans cet état-là s'il ne l'avait pas encouragée à ouvrir un compte Instagram. Non loin de là, Kelly est inquiète pour Charlène contrairement à Laetitia qui n'éprouve aucune culpabilité. En effet, celle-ci estime que ce n'est pas de sa faute si elle lui a volé son matériel et qu'elle est aujourd'hui dans cet état. Ayant assisté à leur dispute, Guillaume cherche à savoir ce qu'il y a et Laetitia prétend alors que sa fille lui en veut beaucoup depuis qu'elle a découvert qu'elle avait menti pour cette histoire de bourse. Après que Guillaume a garanti que Kelly finirait par comprendre, Laetitia le remercie chaleureusement pour son soutien. Par la suite, Guillaume se confie à Antoine sur ses sentiments naissants à l'égard de Laetitia. S'étant beaucoup rapproché ces derniers temps, il reconnaît qu'elle lui plaît beaucoup. Même s'il ne sait pas si c'est réciproque, la question le travaille et il paraît laisser la porte ouverte. Pour Antoine, il devrait laisser tomber car cela ne vaut pas le coup de prendre le risque de saboter son couple. En parallèle, Théo se dit que sa sœur a pu faire une tentative de suicide et ce d'autant plus qu'il est certain qu'elle leur cache quelque chose. Tandis que Louis estime qu'il va trop loin, Théo lui reproche de ne pas avoir soutenu Charlène ces derniers jours. Au moment où le ton monte, Martha leur fait remarquer que Charlène est malade et que personne n'en est responsable. À l'hôpital, Constance questionne sa fille pour saisir d'où vient son infection mais sans succès. Brûlante de fièvre, Charlène voit son rythme cardiaque s'affoler avant de s'évanouir. Maxime et Salomé mettent fin à leur histoire. Maxime a passé le week-end seul pour se déconnecter et éviter une nouvelle dispute avec Salomé.
À son retour à l'institut, il raconte à Enzo qu'il ne supporte plus les reproches de Salomé et qu'elle est de plus en plus complice avec Tom. Il beau beaucoup tenir à elle, le fils d'Elcourt a malheureusement pris conscience qu'il n'était plus heureux. Plus tard, Salomé et Maxime présentent une nouvelle version de leur recette à Tessier, mais c'est un véritable échec puisqu'ils ont travaillé séparément. Après les avoir blâmés pour leur manque de communication, le chef les somme de régler leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Étant du même avis que lui, Salomé et Maxime décident d'avoir une discussion à cœur ouvert et avouent chacun avoir pris conscience qu'ils ne pouvaient plus continuer à se déchirer pour faire revivre leur relation d'antan. À force de vouloir faire renaître leur histoire, Maxime sait pertinemment qu'ils vont finir par s'abîmer. Bien qu'une partie de lui l'aimera toujours, il a compris qu'il était temps d'arrêter de se battre. Ils mettent alors un terme à leur histoire d'amour. Diego fait une proposition à Solal, l'élève de 3e année qui sous-loue l'appartement à Ambre, et Solal a terminé son alternance et revient ce week-end à Calvière. Le couple a donc peu de temps pour dégoter un nouveau logement dans leur budget. Désormais employé à la table des Rivières, le jeune homme promet de passer quelques appels pendant ses pauses. Solal se rend ensuite à la table des Rivières pour son premier jour de travail, mais déchante rapidement en comprenant qu'il devra effectuer des livraisons en plus de son travail de cuisinier. Peu après, c'est avec plus de 20 minutes de retard qu'il livre la commande des Guessac. Comme il est tombé dans les marais à vélo, Diego l'invite à prendre une douche et à boire un café en leur compagnie. Au cours de la discussion, Solal leur apprend qu'il est à la recherche d'un appartement. Étant très reconnaissant qu'avec Ambre il soit venu en aide à sa petite fille il y a quelques semaines, Diego propose au couple de s'installer chez lui. Quand Solal lui rappelle que la dernière fois ça s'est mal terminé, Diego reconnaît que leur mode de vie est particulier mais affirme cependant que tant que sa petite fille n'y est plus mêlée, cela ne le regarde pas. The